il y avait pas la finalité de ce projet. En fait, on ne savait pas, c'était à tâtons, on ne savait pas vers quoi on se dirigeait. Si on allait faire un abri, si on allait faire un arboretum, c'est venu qu'après. Comme on était beaucoup de personnes autour de cette table, scieurs, pépiniéristes, tout le monde a voulu apporter sa petite pierre à l'édifice et c'est pour ça qu'est vraiment né ce sentier avec tous ces ouvrages autour pour rappeler la carrière de Jean Méger. Cette forêt domaniale, on l'a trouvée à travers quelques tournées qu'on avait fait avec des collègues au col du Denon, entre Lorraine et Alsace, qui incarnait aussi justement ce lien que voulait traduire Jean Méger au-delà des limites de région. Et ce bout de forêt au col du Denon nous paraissait propice pour mettre en place ce parcours qui illustre ce qu'est la forêt et la filière bois à travers quelques panneaux, mais qui retrace aussi toute la richesse de ces expériences. La filière bois, ça va de la graine à la cendre. La graine, c'est le début de l'histoire avec un arbre qui naît. Et la cendre, c'est quand on brûle les branches ou les bûches pour le bois énergie. Et donc cette idée-là, c'était qu'on puisse retracer à travers ce parcours, à travers les différents panneaux, depuis la graine, donc depuis la régénération d'une forêt, jusqu'à la valorisation de cette filière dans toutes ses composantes pour faire des charpentes, des maisons ou encore le bois énergie. Allez, coupez. Stop. Donc en fait, vous avez une première partie des panneaux qui est consacrée au monde forestier, donc le rôle du forestier, les rôles de la forêt, comment on la régénère. Tout ça, c'est très important. Jean Méger était notamment un gestionnaire forestier, donc ça lui tenait à cœur. Et puis, on va dire sur la partie du retour, là on est plus sur la transformation du matériau bois, avec pour commencer donc les aspects sciage et industrie. Donc là ça le concernait particulièrement parce qu'il était très souvent dans les scieries du coin et il s'est longtemps occupé donc, dans l'industrie papetière au niveau professionnel. Et puis ensuite on va parler de construction bois, on va parler de bois énergie et puis on finit avec un panneau qui parle de formation puisque l'avenir c'est toujours les jeunes, donc on parle de formation et d'innovation. Alors là du coup on est plus spécifiquement sur la partie du sentier qui traite de l'amont de la filière, donc plutôt la partie forestière. Donc on a 3 panneaux comme celui-là qui sont dévolus à ce thème-là et plus spécifiquement donc celui-ci qui parle du rôle économique de la forêt. Donc là en fait on a bien souhaité que le message qui soit indiqué sur les panneaux concerne aussi la forêt locale. Donc pour ça on a donc proposer des chiffres qui soient compréhensibles par le lecteur et notamment donc ici des chiffres qui concernent la forêt domaniale du Denon et donc son accroissement annuel qui est représenté sous la forme de la colonne qui se trouve à côté du panneau. Donc voilà, le volume de cette colonne correspond à l'accroissement de la forêt du Denon en 1 minute et je pense que c'est assez représentatif pour le grand public qui vient profiter de ce parcours. Donc on souhaitait construire un abri pour les promeneurs, que ce soit des promeneurs, des randonneurs en été ou bien des skieurs de fond qui passent ici, et aussi pour valoriser les arbres remarquables tels que le hêtre que vous avez ici. 4 projets ont été proposés et celui-ci a été retenu suite à un jury organisé par des professionnels. Et donc suite à cela, donc les étudiants architectes avec leurs homologues constructeurs bois, ont tous mis la main à la pâte pour construire eux-mêmes cet abri. Ils disposent d'un arc notamment qui est tourné vers l'arbre, donc c'était vraiment une vision pour que lorsqu'on est assis en prenant sa pause, on puisse profiter de la vue vers cet arbre majestueux. Et en termes de matériaux, on a notamment des panneaux de bois massif qui sont des panneaux techniques qui sont produits dans la région et qui aujourd'hui permettent de construire des bâtiments multi-étages en bois. On a notamment aussi du bois lamellé collé, aussi produit dans la région, ou encore un plâtrage en châtaignier donc qui permet de valoriser les bois feuillus, ainsi que ce qu'on appelle des tavaillons donc en châtaignier, donc des tuiles en bois qui recouvrent à la fois le toit et puis la face effectivement de l'autre côté, qui sont aussi produits régionalement.
avec justement une technique qui donne une vraie identité à cet abri. Cet abri, à l'intérieur, on constate qu'il rend aussi hommage à Monsieur Méger par une plaque commémorative qui a été apposée pour rappeler aux visiteurs l'importance de cet être pour notre filière. Alors Jean Méger, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de savoir et un très grand savoir-faire, une élégance dans les relations humaines, une écoute de tout le monde. Comme anecdote, voilà, il notait toutes les dates d'anniversaire, tous les événements particuliers. Chaque fois, il envoyait un petit mot, un petit message. Quand on allait avec Jean Méger dans une entreprise, il allait passer autant de temps avec le chef d'entreprise qu'il connaissait que le transporteur, l'opérateur au niveau des machines. Donc quelqu'un de très humain, très ouvert, très accessible, qui savait se mettre aussi à l'écoute de tous les publics. Il pouvait être très à l'aise avec le préfet et avoir un certain discours, comme après se trouver au milieu d'acteurs de la filière, en bleu de travail, et être tout aussi à l'aise et tout aussi bien passé. Et donc ça, c'était vraiment une particularité. Et après, par tous les métiers qu'il a eu dans la filière, il a connu aussi bien les activités liées à la forêt, liées à la récolte, liées au monde du papier, liées au monde de la scierie. Donc il avait une vision vraiment globale de tous les métiers, ce qui lui permettait d'avoir comme ça, de porter un discours d'intérêt général au-delà des intérêts particuliers que chaque maillon peut défendre. Et toutes les connaissances, tout le relationnel, toute la façon de faire qu'il avait, on apprenait tous les jours à côté de quelqu'un. Dans des carrières, on rencontre beaucoup de monde, mais il y a quelques personnes comme ça où on se dit, bon, là on a rencontré vraiment une grande personnalité, quelqu'un qui vous marquera à jamais, et Jean Méger faisait clairement partie de ces personnes-là.